De quoi je lui mêle, c'est avec Lolo Tane. Nous avons reçu un mail de Ronald de Haroué. Bonjour Lolo Matteo. Bonjour Ronald. C'est quand même une info incroyable, cette histoire de Barack Obama qui vient en Polynésie pendant un mois, non? Barack Obama, ex-président des États-Unis au Fénois, c'est vrai que c'est dingue, d'autant qu'en matière de cocotiers et de plages, ce natif de Hawaï avait ce qu'il faut sous la main dans son archipel, sauf qu'il y a visiblement une réelle volonté d'isolement et donc Tetiaroa semble une destination toute désignée. C'est très gentil de souhaiter bienvenue en Polynésie à Monsieur Obama, sauf que le programme du prédécesseur de Trump semble prévoir exclusivement un séjour d'un mois au Brando. On fait pire comme retraite monastique, mais c'est donc plutôt bienvenue au Brando que bienvenue en Polynésie. Là, apparemment, ça va être pire que l'arrivée de Johnny Hallyday à Fa, arrivant de Nouméa avec sprint en ligne droite vers la limousine qui emmenait la rockstar à l'hôtel sans un bonjour ni un selfie à ses fans. Barack Obama, avec tout son capital de sympathie internationale et son image populaire, devrait filer de son avion privé jusqu'à l'avion qu'il mènera à Tetiaroa. Donc ne dépensez pas inutilement vos sous pour des colliers de fleurs, rangez vos perches à selfie. On ne devrait au mieux apercevoir seulement au loin la grande silhouette élégante de Barack et c'est tout. Le transit entre les deux avions devrait d'ailleurs vraisemblablement se faire par la piste. Loin des regards, on imagine mal Barack Obama sortant de douane par les portes coulissantes dans le hall des arrivées, comme quand on va chercher Tati Arlette et tonton Roger qui viennent à Tahiti en vacances. En même temps, il a l'air tellement libéré des contraintes diplomatiques et présidentielles, Barack, qu'il réserve peut-être une surprise aux Polynésiens enthousiastes qui de toute façon feront le déplacement à l'aéroport. Bain de foule express surprise, tout sourire, ça lui ressemblerait bien. Et isolement donc avec une hypothèse, celle d'être au calme pour rédiger ses mémoires, et je ne peux pas m'empêcher de penser que si c'est le cas, cet hôte prestigieux se connectera peut-être à Internet et découvrira les joies de la connexion polynésienne. Yes, we bug. Tiendra-t-il un mois sans bouger au Brando? Y aura-t-il une rencontre secrète avec le président Fritsch, ne serait-ce qu'un déjeuner diplomatique à Tetiaroa, à défaut de voir Barack Obama à la présidence avenue Pouvana? Peut-être que l'ex-POTUS, acronyme de President of the United States, découvrira-t-il au bout de 2 semaines cette notion typique du Fénois que l'on appelle le few. Après yes we can, yes I'm few. Et décidera-t-il alors d'aller voir la capitale, pas péter? Vous les voyez, les images de Barack et Michel main dans la main au marché? Et vas-y que je te fais goûter ma vanille. Et puis, you wanna test the famous fafaroo, Mr. President? Michel et Barack dans le petit train de Papeete. Michel voulant faire du shopping dans Papeete un samedi après-midi. Sorry, we're closed. On verra si ce séjour nous réserve quelques surprises, mais une chose est sûre, contrairement à l'arrivée d'un bateau de la US Navy, où l'on peut adopter des marins pour partager avec eux un échantillon du quotidien polynésien, il n'y aura pas d'opération adopte un président ou adopte une first lady, et ça, c'est une info exclusive que vous n'aurez entendue qu'ici. Et puis, je rappelle qui sera peut-être l'invité de Lolo Tane ce vendredi pour les chansons de ma vie. L'invitation a été envoyée. J'ai pas de confirmation. Merci beaucoup Lolo.